Est-ce que vous aimez vraiment vos influenceurs préférés? Et est-ce que vous leur faites confiance à 100%? Oui? Eh bien, vous devriez peut-être pas. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ces temps-ci, vous avez peut-être pu le remarquer avec la vidéo sur Chat Control, mes streams si vous voulez me voir sur Twitch, ainsi que mon contenu court s'il est déjà sorti sur les réseaux sociaux, je suis sur un arc narratif très orienté fake news et fact-checking. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme, il s'agit de vérifier des news et des informations en se basant sur des sources d'informations fiables. Et dans mon cas, je débunk pas mal d'infos provenant des réseaux sociaux, Instagram majoritairement pour le moment. Je tiens trop à ma santé mentale pour retourner respirer les émanations toxiques de Twitter et de Facebook. Actuellement, lorsque j'ai un post à faire sur ces plateformes, c'est comme avec une poubelle qui pue bien ses grands morts. Je l'ouvre vite, je jette mes ordures, ou je poste ma publication, et je referme aussitôt pour ne pas avoir à expliquer ces flux nauséabonds. Et malheureusement, le fait d'être souvent confronté à des fake news, des fausses informations, fait que je me mets à douter de tout sur les réseaux sociaux. Alors, lorsqu'il s'agit d'un média de confiance, Hugo Décrypte, les comptes des chaînes de télé publiques, de radio ou de journaux, je suis un peu plus rassuré, même s'ils ne sont pas sans faille. C'est déjà arrivé que des médias de confiance retransmettent des mauvaises informations à cause d'une méconnaissance d'un sujet ou de mauvaises sources d'informations, mais quand il s'agit d'un pélo qui se revendique spécialisé dans un domaine, ou non d'ailleurs, et qui commence à donner des conseils ou à faire peur à des gens avec des informations, bien entendu informations données sans source sûre, sans contexte, et en prenant des raccourcis ou en omettant des détails importants, se référer à ma vidéo sur Chat Control, il y a des moments où j'ai envie de m'arracher les paupières, mais je ne pourrai plus fermer les yeux face à de telles conneries, donc j'arrête. Et les commentaires en rajoutent une couche généralement, soit en jouant la carte du scandale, soit en soutenant le créateur de contenu face aux médias traditionnels qui nous cachent des choses, bien entendu sans être allés chercher d'informations complémentaires ailleurs. J'entends beaucoup de personnes qui disent que l'expression « mais faites vos propres recherches, voyons » est complotiste, mais je tiens à préciser que dans un contexte complotiste, on parle de faire ses propres recherches dans des sources douteuses pour aller à l'encontre des médias traditionnels et des sources fiables. C'est aussi pour ça que lorsque j'écris une vidéo, je ne me base pas sur une seule information comme Wikipédia, ChatGPT ou autre, mais je recroise mes données pour être sûr au maximum que je ne dis pas de conneries. Et même des fois, c'est pas assez. Et dans toute cette zone de guerre qu'est les réseaux sociaux et les plateformes d'hébergement de contenu, il y a un animal particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le youtubeur. Oui, je sais, on peut appeler ça un contre son camp ou une balle dans le pied parce que là, je coche toutes les cases. Créateur de contenu vidéo en ligne, j'aime pas le terme de youtubeur pour moi, donne des infos en prétextant travailler dans le milieu de la cybersécurité et donne rarement ses sources. Ça doit arriver une fois sur 4 ou 5 que je les donne en description. Mais est-ce que justement je ne serais pas le bon exemple pour vous motiver à vérifier tout ce que je peux dire en vidéo? On va peut-être éviter d'en arriver là, ça ferait un peu trop de boulot à tout le monde. Si vous voulez vraiment voir un peu mon processus de recherche ou au moins mon processus de fact-checking, vous pouvez passer me voir sur Twitch soit le lundi, soit le mercredi soir, généralement à 18h30 ou 19h. Ça y est, ma petite pub est faite. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît, ça me fera énormément plaisir. On peut passer à la suite. Généralement, les youtubeurs, puisque c'est sur ces créateurs de contenu là qu'on va se concentrer, qui sont spécialisés dans un domaine, n'ont pas grand chose à se reprocher, puisqu'il en va de leur réputation, et autant dire que sur internet, une réputation est vite saccagée. Les chaînes comme Nota Bene, Vous avez le droit, Le Monde de Jamie, Y penser, Syllabus, Mabitwink, etc. sont des chaînes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord avec eux ou non, qui font un travail de recherche préliminaire pour leurs vidéos qui est très propre. Ceux qui vont plutôt nous intéresser sont les youtubeurs plus divertissement comme Squeezie ou Ankel Studio, Amixem, Pierre Cross et compagnie. Là, on arrive dans un domaine de création de vidéos qui est déjà moins sous contrôle et qui peut déraper avec des énormes débilités dites et gardées au montage, ou alors un manque de notion de la réalité, souvent faite par des créateurs vivant dans un contexte particulier, mais ne représentant pas le mode de vie de la majeure partie de leur audience. Et pour agrémenter tout ça, la petite cerise sur le gâteau, assez souvent, l'audience de ces chaînes
est jeune et influençable, ce qui peut parfois poser problème et qui a donné lieu à la création de la loi influenceur dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Eh ben, j'en aurais pris du temps pour atteindre le sujet central de la vidéo. Avant qu'on aille plus loin et qu'on me dise que je mets tous les youtubeurs divertissement dans le même panier en les traitant de décérébrés qui ne disent que des conneries monumentales et tentent d'influencer les plus jeunes, et là maintenant j'ai l'image du petit moustachu en train d'haranguer les foules, voilà dans quelle extrémité vous me faites aller, Mettons un peu plus de contexte. Déjà, vous pourriez me signaler que le problème est le même avec les streamers, et vous n'auriez pas tort, mais le stream et la vidéo ne sont pas consommés de la même manière. Un stream, c'est rare qu'on soit totalement concentré dessus, du début à la fin, et mis à part événements exceptionnels, ça dépasse rarement les quelques milliers ou dizaines de milliers de spectateurs, là où une vidéo YouTube peut dépasser les millions de vues pour les grosses chaînes et rester à disposition sur la plateforme pendant des années. Ensuite, il y a un fait, lorsqu'on est dans la vie active, sans trop de changements réguliers en son mode de vie, on ne s'informe plus de la même manière. Voire même, notre travail peut avoir une influence sur les informations qui nous parviennent. Si vous n'êtes pas des consommateurs des journaux, de radio ou chaînes de télé d'information, ou même du journal de 20h, il est possible que l'actualité qui vous parvienne soit celle de votre téléphone, influencée par vos recherches précédentes, vos cookies de navigation, vos discussions, etc., ou celle de votre ville ou de votre région, ou venant de discussions avec vos collègues et vos clients, qui peuvent être orientés plutôt vers votre domaine de compétences. Bref, on a des actualités qui viennent de nombreuses sources, pas forcément fiables, et qui peuvent être les mêmes et tourner en rond. Parce que votre téléphone ne vous donne pas de nouvelles de ce qui se passe aux États-Unis, parce que vos collègues n'en ont rien à faire de ce qu'il se passe ailleurs, parce que vos clients n'ont pas envie de tailler le bout de gras avec vous, et on se retrouve à passer à côté d'événements plus ou moins importants et plus ou moins soudains. Et après on finit par faire des vidéos sur Insta dans lesquelles on oublie la moitié des infos, mais bon... Et donc, dans le contexte de créateur de vidéos divertissement, on est plutôt enfermé chez soi ou dans un studio à travailler, on croise moins de monde, si ce n'est personne du tout, on s'informe un peu moins parce que c'est pas vital pour son boulot, et on finit comme un Mixem, il y a quelques années, qui, dans une vidéo Le Bon Coin, pour ceux qui connaissent pas le concept, il s'agit de regarder des articles publiés sur le site Le Bon Coin, mais qui sont étranges, dangereux, dérangeants ou n'ont pas du tout leur place sur la plateforme. Ou Maxime, de son vrai prénom, ne comprenait pas pourquoi plusieurs utilisateurs du site tentaient de vendre du beurre à un prix plutôt élevé. Tiens, plaquettes pâturage. Alors déjà, sans me moquer, sans faire le mec, voilà, mais quand tu en es rendu à vendre tes plaquettes de beurre sur Le Bon Coin, c'est que ton compte en banque va pas bien. Cela faisait suite à une pénurie de beurre en 2017, suite à l'augmentation du prix du lait, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il y a également Squeezie avec sa vidéo sur les pyramides qui a posé le fait qu'à l'heure actuelle, on ne savait pas exactement comment les pyramides ont été construites, sujet ayant fait énormément polémique et coulé d'encre, et vidéo à laquelle les Revues du Monde, une chaîne d'histoire, a répondu avec des faits et preuves historiques, démontant les théories soulevées par Squeezie. Dans un autre registre, un autre créateur que je ne souhaite pas forcément nommer pour éviter les problèmes, mais dont le pseudo commence par Cyr, qui fait des vidéos orientées sur des scandales autour de créateurs de contenu ou de création de créateurs de contenu, juge avec beaucoup de condescendance les verdicts de condamnation d'influenceurs, sans connaître en détail les discussions qu'il y a pu y avoir durant le procès, ou même les conditions retenues lors du jugement. Cette même personne s'est également demandé, surpris, où partait l'argent des pubs sur Instagram en analysant le contenu d'une créatrice sur Instagram, qui avait plutôt pas mal d'abonnés et pourtant très peu de revenus de la part de la plateforme. Il faut quand même savoir que les pubs servent à payer la plateforme ainsi que les salariés et les infrastructures informatiques. En aucun cas, ces réseaux comme Facebook, Instagram, Twitter ou même YouTube n'ont été créés pour rémunérer des créateurs. La rémunération est arrivée après comme contrepartie pour certains créateurs alimentant les plateformes et surtout en accord avec les régies publicitaires. Pour ce qui est de One Kill Studio, Link et Terracid, et pourtant je les aime bien ces deux-là, il y a énormément de vidéos issues de leur stream sur Twitch dans lesquelles ils tiennent des propos et des idées questionnables. Comment on sait que on doit emprunter? Genre, comment tu fais pour savoir sur laquelle tu dois rester quand tu roules? Bah de base tu restes sur celle de droite, si tu veux dépasser tu te mets plus à gauche. Alors pourquoi il y a 3 voies? Et si tu roules très vite, tu restes sur celle de gauche. T'as le droit de rester sur celle de gauche? S'il y a personne, tu restes sur celle de droite. Non mais tu peux aller à gauche, il y a plein de voitures à droite, non?
Non, c'est vraiment juste pour dépasser. Écoute, on passera Non notre mais code bientôt. vous êtes des campagnards, vous êtes pas sur le périph'. Sur le périph', il y a des mecs qui sont toujours à gauche. Comme sur l'alimentation, hein. Par exemple Terracid a dit à plusieurs reprises qu'il ne mangeait plus de légumes et que ça ne posait aucun souci. Sur l'hygiène, sur les goûts de leurs spectateurs et autres, en tournant au ridicule certains viewers qui les corrigeaient et qui peut pousser à une sorte de harcèlement envers eux, qui pourtant essayent de bien faire. Je n'ai cité que 3 exemples concrets et des idées générales sur la chaîne de Wonkil, mais d'une part, j'avais pas envie de me taper des dizaines de vidéos de Link et Terracid juste pour écrire cette vidéo. Il y a encore beaucoup d'autres youtubeurs qui sont également dans ce cas-là. J'ai évoqué Pierre Cross, hein. Il y a sûrement le même problème hein, dans des vidéos de Michou ou Inoxtag, hein. Je ne peux pas en être sûr, je ne regarde pas leurs vidéos. Mais c'est quelque chose de trop même courant, donc ne prenez pas pour argent comptant ce que des créateurs peuvent dire dans leurs vidéos, et surtout si ce n'est pas l'objet de la vidéo, exception faite avec la vidéo sur les pyramides de Squeezie. Et ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg, il y a bien pire sur d'autres réseaux sociaux, mais je tiens beaucoup trop à mon mental pour ne pas aller creuser dedans. Dites-vous que c'est en partie pour ça que la loi influenceur a été mise en place, hein, pour responsabiliser certains créateurs face à leur communauté et les inciter à ne pas leur mentir ou leur cacher l'aspect promotionnel de l'utilisation de certains produits. Donc n'hésitez jamais à aller approfondir des informations que vous aurez entendues ou récupérer un second avis fiable sur la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris.